Nous sommes une fois de plus à la ferme Manche Lapin. Et avant de commencer cette vidéo, je voudrais préciser une fois de plus les enjeux liés à l'activité de la cuniculture ou alors à l'élevage de lapins. Alors, ce qui est important de connaître, c'est que l'élevage du lapin ne nécessite pas un gros investissement pour démarrer. Ne demande pas un très grand espace pour démarrer. La cuniculture, on peut la lancer derrière sa maison d'habitation, même sur 2 mètres carrés. Je pèse mes mots. Mais bien après, c'est ce qui est important de savoir, il vous faudra plus d'espace. Parce qu'en réalité, le lapin, comme j'ai l'habitude de le dire, se multiplie à la vitesse lumière. Alors, nous sommes aujourd'hui à la ferme, c'est pour un objectif. Il s'agit de vous présenter les nouveaux clapiers. Nous avons commencé avec des clapiers en bambou. Nous sommes passés aux clapiers en bois. Aujourd'hui, je veux vous présenter quelques nouveaux prototypes que nous sommes en train d'essayer. Je précise bien d'essayer parce que nous avons fait commander des modèles un peu plus sophistiqués à partir de la Chine. Mais nous allons nous arrêter ici. Alors, ces nouveaux clapiers, vous pouvez le constater, sont en grillage. Il s'agit bien évidemment du grillage galvanisé. Comme vous pouvez voir, lorsqu'on parle du grillage galvanisé, il s'agit d'un grillage inoxydable, c'est-à-dire qui ne rouille pas, ou alors qui ne rouille pas facilement, parce qu'il faut lever cet équivoque-là. Alors, nous avons fait appel à un jeune de 20 ans, je précise, qui nous a réalisé ou alors qui nous a confectionné ces modèles un peu plus sophistiqués. Vous allez le constater. Ce sont des modèles un peu plus pratiques avec un grillage qui permet de retenir uniquement les sels. Vous connaissez déjà le système de pipette. Il s'agit plutôt d'un système d'abreuvoir automatique, c'est-à-dire lorsque le lapin va exercer une pression à ce niveau, l'eau va ressortir automatiquement. Voilà, donc c'est un modèle assez pratique et très facile à nettoyer, vous le constatez seul. Pour retirer les sels en matinée, il faut juste faire coulisser le grillage et puis le remettre facilement. Maintenant, à côté, il y a ces mangeoires que nous avons également essayés, qui, du moins, on va dire, ne sont pas assez sophistiqués, mais qui nous permettent d'alimenter également de façon un peu automatique nos animaux. Donc, c'est la petite précision que je voulais faire. Nous avons fait commander justement 2 clapiers, un clapier de 8 caches et un clapier de 12 caches. Vous pouvez le constater. Donc voilà, ces modèles-là que nous avons essayés. Et je peux vous dire qu'en réalité, ils sont très pratiques. Très pratiques. Alors, je voudrais par cette vidéo recommander à tous ceux qui hésitent encore à se lancer dans cette activité que nous allons vous montrer l'évolution de la ferme step by step. Nous avons commencé il y a quelques années et nous avons voulu faire les choses autrement. L'activité cunicole peut parfaitement nourrir son homme. Je pèse mes mots, mais alors, il faut avoir des connaissances, je précise bien des connaissances pratiques, des connaissances fondamentales avant de se lancer. Il faut avoir des connaissances pratiques avant de se lancer, c'est très important. Parce qu'en réalité, pour ceux qui se sont lancés dans cette activité et qui ont arrêté bien après, le gros problème c'est quoi? C'est qu'ils ne maîtrisent aucun élément, ils n'ont aucune base pour ce qui est de l'élevage de lapins. Bien évidemment, vous le savez, ce sont des animaux très fragiles et le suivi est très méticuleux. Vous constaterez derrière moi, ce sont de très grosses boîtes de médicaments qui permettent justement de respecter le plan de prophylaxie. Le lapin, c'est toute une industrie, vous le savez. Alors, j'ai avec moi ici une peau de lapin. Il s'agit là d'un dérivé, c'est-à-dire qu'on ne jette rien. Vous le savez, les urines du lapin sont utilisées comme insecticides, comme fongicides, comme urée, comme fertilisant naturel, mais également utilisées dans la porciculture. Vous le savez bien, je vous ai déjà fait, je crois, une vidéo là-dessus.
Alors, pour ce qui est des dérivés, des autres dérivés, nous avons là une peau de lapin. C'est vrai, celle-ci, elle n'a pas été réussie à la perfection, mais nous voulons justement profiter de cette occasion pour lancer un appel. Nous avons besoin d'une personne apte à nous concevoir ou à nous réaliser des petits outils à base justement de cette fourrure de lapin. Comme je le disais, elle a raté, on peut le dire, parce que quand vous pliez là, c'est pas très flexible, Mais nous avons besoin de quelqu'un qui maîtrise d'abord le processus de tannage. Nous avons besoin de quelqu'un qui maîtrise le processus de tannage de la fourrure de lapin, et nous allons le recruter. On va travailler ensemble et on va en faire un secteur justement de notre industrie. Parce que justement, le lapin, nous ne voulons pas que le produit, nous transformons déjà. Si vous allez sur la page Mange Lapin, vous allez voir des saucisses de lapin, vous allez voir des boulettes de lapin, vous allez voir également des saucissons de lapin. Nous sommes en train de travailler sur le process et je crois qu'ensemble, nous allons y arriver. Je précise encore bien, nous avons besoin de quelqu'un qui maîtrise le process de tannage des fourrures de lapin pour compléter justement l'industrie. Et comme je l'ai dit, d'ici 2 mois, nous allons revenir à la ferme. J'ai dit 2 mois. Nous allons revenir à la ferme et vous montrer le nouveau matériel que nous avons installé. Il s'agit des nouveaux clapiers qui sont en mer. Nous allons revenir à la ferme